Salut tout le monde. Bon, hier j'ai assisté à ce match à Nice. Je remercie d'abord la maison Pernod 51 qui m'avait invité. Ils avaient invité aussi mon ami Bengoud, mais il n'a pas pu venir. Et je reparlerai après le match de ce qui s'est passé, qui est quand même assez gravissime au vu de ce qui va se passer en France, notamment l'euro. Alors oui, c'est vrai, on a passé une belle soirée, dommage le résultat, mais une belle soirée. À ce titre, je voudrais quand même remercier Pauline, Magali, Eléa, Françoise et Nicole, qui nous ont fait passer une soirée extraordinaire. Je leur fais des gros bisous. Voilà. Et également Basile Boli, qui a été d'une disponibilité incroyable. Il était là. Mais alors, un garçon d'une gentillesse, ce Basile Boli, on le sait, mais quand on le côtoie vraiment, eh ben, ça se confirme. Voilà, revenir à ce match. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que quand même quelques reproches à Michel. Parce que moi, je veux bien que ce matin, il ait un peu des critiques envers Batshuayi, mais moi, la critique, je la mets à lui. On a recruté Fletcher. Et où il est Fletcher? Il est rentré à 5 minutes de la fin. Fletcher devait débuter le match. La dernière fois qu'il... la seule fois qu'il est rentré, la première fois, donc, on ne peut pas dire qu'il était dégueulasse, au contraire, une belle passe décisive, un beau but, il s'était montré actif, avec cette espèce d'esprit anglo-saxon qu'il a. Et hier, on me remet Batshuayi, mais à quoi ça sert d'avoir pris Fletcher? Après, on a beau dire, Batshuayi, il manque tout, c'est ci, c'est là, mais lui, il n'a rien demandé. Hier, je suis sûr qu'il était resté sur le banc. Eh bien, à la limite, il en serait été content. Il est cramé, ce mec. Il est cramé. Pourquoi au début de la saison, il marquait, il reste encore un des meilleurs buteurs du championnat, et depuis quelques mois, depuis quelques semaines et quelques mois, il marque plus. Il est cramé. Il est cramé. Alors, hier, ce match m'a foutu les nerfs. M'a foutu les nerfs pour plusieurs raisons. Parce que pas tout le monde a fait le taf comme il devait. Il y en a, comme un Koudou, il est bien gentil, un Koudou, mais il faudrait qu'il recommence à jouer simple comme il jouait au début de la saison. Mandanda, bon, que je vous leader Mandanda, bon, rien. La défense, peut rien dire non plus. Le seul truc, c'est qu'on est inefficace devant les bois. Et si on est inefficace devant les bois, c'est qu'au départ, il y a une composition d'équipe qui ne va pas. Voilà, Michel, moi je te le dis. Et il y en a beaucoup ce matin qui tapent sur Batshuayi, et il est ici, il est là, et pas ouais. Eh ben moi je dis, il est cramé. On a Fletcher, on l'a recruté pour le suppléer, et ben on a qu'à démarrer le match avec Fletcher. C'est tout. Et hier, on le gagnait le match. Parce que les occasions manquaient innombrables. On doit le gagner ce match. Les occasions innombrables qu'on a manquées, parce que Batshuayi a manqué de lucidité ou elle était maladroite, j'en sais rien. Toujours est-il qu'on doit repartir avec les 3 points et on repart avec 1 point. Et la situation commence à se compliquer pour nous. Notamment pour le podium. On se retrouve à 5 points du 3e et à la 2e place, c'est même plus la peine d'y penser. Alors qu'aujourd'hui, on aurait pu se retrouver à 3 points du podium. C'était engagé, on avait encore espoir. Là, pas que j'ai plus espoir, mais ça va être très compliqué. On grille trop nos jokers. On a grillé tous nos jokers. Les gars, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise depuis ce match? La défense, non. Le match nul, c'est Michel qui doit en subir les conséquences. Voilà. Tu as péché, là, Michel. C'est tout. Et ne commençons pas à chercher des excuses, rien, l'autre, et pim, pam, poum. À un moment donné, il faut que le coach, il prenne ses responsabilités et il assume ses conneries. Et moi, on a pris Fletcher. Fletcher m'avait bien plu dans le premier match. Et au moins, il aurait fallu qu'il confirme. Eh bien, mets-le hier. Pourquoi Fletcher n'a pas débuté le match? Moi, je veux que Michel il vienne devant les micros. Il dise, voilà, Fletcher n'a pas débuté le match pour telle ou telle raison. Voilà. Je pense que c'est même plus la peine d'épiloguer sur ce match. Mais je voudrais appuyer sur un truc, là. Donc, extra match qui s'est passé hier à Nice, qui est scandaleux,
C'est une horreur et la faute en incombe à qui? À monsieur le préfet des Alpes-Maritimes. Moi, hier, j'ai été invité par mon ami Fred, donc, de Pernod 51, et j'étais allé avec mon petit-fils, un copain de lui qui est au Crêpes avec lui, la tante et l'oncle de ce jeune-là. Mon petit-fils avait la tenue complète de l'Olympique de Marseille, hein, bleu roi, là, belle comme tout, et moi, mon maillot blanc avec l'OM. Eh bien, écoutez-moi bien. On nous a interdit l'entrée alors qu'on était en loge. Ils nous ont arrêtés dans le parking. On était dans le parking devant l'ascenseur. Ils nous ont bloqués. Ils m'ont fait ouvrir la veste, ils m'ont vu le logo et mon petit-fils avec la chose. Ils ont exigé qu'il change de tenue. Il a fallu que mon ami Fred téléphone à son ami qui devait venir mais qui n'était pas encore parti de chez lui pour qu'il porte un survêtement à Alexandre, mon petit-fils, pour qu'il puisse rentrer. Et on était dans les loges, hein, dans les espaces, ce qu'ils appellent le présidentiel et tout. Alors, je trouve ça scandaleux qu'en France, en 2016, on ne puisse... Alors, on nous a parlé de signes ostentatoires. Non, mais, oh les gars, les signes ostentatoires. Mais, les gars, on a 1 euro dans quelques mois. Alors, je demande au préfet comment il va faire ce jour-là, à tous les préfets de France et de Nord, comment ils vont gérer le truc à partir du moment où un simple supporter avec son petit-fils ne peut pas rentrer dans la zone présidentielle qu'ils appellent les loges, on fait tout le bordel. Alors, et je vais vous dire même mieux, au mec, je lui dis, mais dis-moi, tu me fais lever le maillot, mais ma tronche, c'est plus que le maillot. Tout le monde me connaît. Et en effet, rentrer dans l'espace où il y a les loges et tout, oh, je ne sais pas moi, 20, 25, 30 mecs avec les habits de Nice sont venus, ils voulaient faire des photos avec moi, et puis bah, boum, ça s'est passé superbement bien là-dedans. Mais il a fallu, oh, la honte, il a fallu que je lève mes couleurs, sinon je ne pouvais pas rentrer dans le stade. Monsieur le préfet et tous ceux qui ont pris cette décision en haut lieu, vous êtes des comiques troupiers. Vous êtes des comiques. Vous allez gérer l'euro dans quelques mois. Je crains le pire. Alors, l'état d'urgence, moi je veux bien. Je veux bien qu'on fasse ci et là. En attendant, je ne veux pas revenir sur des épisodes dramatiques qui se sont passés dernièrement. Des gens qui sont passés en se faisant passer pour d'autres et qui ont massacré des gens. Et nous, tranquille, on va avoir un match. On nous interdit l'entrée parce qu'on a un survêtement de l'Olympique de Marseille. Vous êtes scandaleux et vous avez intérêt à prendre des mesures autrement plus drastiques pendant l'Euro. Parce que quand ils vont débarquer les Hollandais, les Belges, les Anglais, les Allemands, je ne dis pas que ce sont des hooligans, mais il va falloir le gérer. Et quand tu vois que nous, à 2 personnes qui ont un survêtement, vous les empêchez de rentrer dans une loge à Nice, eh bien, excusez-moi, mais je me fais un brave souci. Voilà. Je tenais à le dire, j'en parle plus que du match, parce qu'il y a des priorités, et l'avenir est pour moi un peu trouble quand je vois ça. Je me demande où on va. On interdit, maintenant, ça devait être pour l'état d'urgence, j'ai l'impression que ça va perdurer. On interdit les supporters d'aller dans les stades, soutenir leur équipe. C'est scandaleux. Ça devient comique même. Alors, reprenez-vous, messieurs les politiques, qui, au lieu de vous mêler, de vous occuper de ces conneries, d'interdire aux 2 mecs de rentrer dans les loges parce qu'ils ont les couleurs de l'OM, il y a beaucoup plus urgent en France. Et surtout, beaucoup plus urgent en vue de l'euro. Voilà. Je vous dis rien de plus, parce que j'ai trouvé ça 1h15 dans le parking, les gars. Vous savez ce que c'est de rester 1h15 dans un parking, en bas là, en train d'attendre un survêtement, parce qu'on est habillé, on dirait qu'on avait des habits de pestiférés, alors que c'était nos couleurs, les couleurs de l'Olympique de Marseille. Et nous étions 2, un grand-père et son petit-fils. Vous êtes des comiques troupiers. Voilà, je vous l'ai dit.
j'ai la colère, je m'en fous, parce que depuis hier, je rumine. Je suis rentré, je n'ai même pas fait mon blog, vous avez pu le remarquer. Je suis allé me coucher tellement j'avais les boules. Voilà, les gars. J'ai plus rien à vous dire. Bon, à Bilbao, je ne pourrai pas voir le match, il n'y aura pas de minutes parce que je serai à Guingamp. Bon, je vous dis à la prochaine en espérant que contre Saint-Etienne, on fasse une meilleure prestation et qu'on récupère ces 3 points qui nous sont impératifs si on veut espérer encore la 3e place du podium. Parce que, comme je vous l'ai dit, la 2e, pour moi, elle est râpée. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous embrasse. Bisous. Ciao.